la satisfaction des acteurs des droits de l'homme à l'égard du rapport du Conseil national des droits de l'homme se limite encore aux événements de Melilla, car les attentes étaient supérieures aux contenus qui ont été accueillis avec des accusations de privilégier un récit officiel et de ne pas contrôler le terrain et données historiques. Les critiques des juristes s'accompagnent d'observations formelles et de fond, à commencer par la méconnaissance des sondés de l'histoire des intrusions et des affrontements au carrefour de Melilla, et la forme adoptée par les migrants pour traverser vers la brèche occupée, ce qui a conduit à des conclusions erronées. Dans ce contexte, l'Association marocaine des droits de l'homme, la plus grande organisation de défense des droits de l'homme au Maroc, s'apprête à présenter un rapport parallèle à ce qui a été rapporté par le Conseil national des droits de l'homme, le 20 de ce mois. Chakib El Khiari, responsable de l'association RIF pour les droits de l'homme, a estimé que ce que le comité exploratoire prétendait pour étayer les faits concernant les événements du vendredi qu'ils n'avaient pas été précédés selon les éléments que vous avez mentionnés, est totalement faux, et il porte atteinte à la crédibilité des travaux qui ont été soumis au Conseil national des droits de l'homme. Al-Khiari a ajouté qu'il était censé y avoir une méthodologie stricte dans la conduite de ce travail, en plus de la capacité des membres du comité à traiter le dossier dans lequel le passé n'est pas isolé du présent, soulignant que la prise en compte de l'attaque était caractérisée par la soudaineté et l'étanchéité dans l'organisation. Faux. Le porte-parole a souligné que toutes les attaques visant à entrer de force dans Melilla ou Ceuta occupé ont été menées de manière surprenante, sinon comment auraient-elles pu avoir lieu sans cela? Ils sont tous bien organisés, où les migrants se rassemblent à un moment donné ou se divisent en groupes qui attaquent à partir de différents points. Quant à la deuxième image de l'erreur, Al-Khiari rapporte, selon le comité, l'attaque de vendredi s'est produite en termes de temps pendant la journée, ce qui ne s'était pas produit auparavant. C'est également une affirmation incorrecte. À de nombreuses reprises, il y a eu des attaques contre les clôtures de Melilla ou de Ceuta en plein jour. Express a rapporté l'exemple de 120 immigrés prenant d'assaut la clôture de Melilla en plein jour, 13h30, le dimanche 4 septembre 2016. Quant au lieu, l'affirmation selon laquelle pour la première fois l'attaque a eu lieu sur le passage à niveau et non sur la clôture, est aussi incorrecte. El-Khiari a rappelé, par exemple, que 40 migrants ont tenté de prendre d'assaut le point de passage de Bab Melilla le 23 juin 2008, et qu'une autre tentative a été faite par 59 migrants pour pénétrer par effraction dans le point de passage de Barrio Chino le lundi 11 août 2008. Le militant des droits de l'homme a rejeté l'affirmation selon laquelle une nationalité constitue la majorité absolue des migrants qui ont pris d'assaut le passage, soulignant que l'affaire ne peut être conclue en l'absence de liste des nationalités de tous ceux qui ont pris d'assaut le passage ou la clôture depuis 2005, et ces informations restent sans aucun support. Quant à la violence, le contenu du rapport est également incorrect. La violence a accompagné plusieurs tentatives de prendre d'assaut Melilla, où un grand nombre de migrants ont affronté les forces marocaines avec des bâtons et des pierres, ce qui a entraîné la mort d'un membre des forces auxiliaires en 2012 après avoir été touché par une grosse pierre à la poitrine. Certains d'entre eux ont également utilisé des aérosols d'acide et de chaux face aux forces espagnoles. À cet égard, vous pouvez voir, par exemple, le rapport des autorités espagnoles fin juillet 2018, lorsque plus de 600 migrants sont entrés par la force dans Melilla occupée. Et des affrontements ont eu lieu, que les Espagnols ont qualifiés de très violents, raconte Al-Khiari. Abdelrazak Bougampour, ancien coordinateur de la coalition marocaine des instances des droits de l'homme, a noté que le Maroc avait des opportunités de faire au mieux pour éviter le chantage de l'Union européenne, soulignant la lourde responsabilité qu'il assume dans le dossier migratoire. Le Maroc ne fournit pas une logistique complète pour la protection des frontières, a déclaré Bougampour, soulignant la nécessité d'impliquer l'Union européenne dans le processus et de se coordonner avec les autorités espagnoles à cet égard. Le porte-parole a souligné la nécessité de protéger les frontières du flux de migrants à travers la Mauritanie et l'Algérie, notant dans le même contexte que malgré ces points, le temps du consensus est révolu, et le rapport du Conseil des droits de l'homme ne faisait que refléter la volonté de l'État. Point de vue. Bougampour a estimé que le rapport se rangeait du côté du discours officiel, notant que de nombreuses organisations rejetaient son contenu, en particulier ceux liés à la non-utilisation de balles, soulignant que des représentants du Parti socialiste espagnol avaient présenté des données confirmant son utilisation. Le militant des droits de l'homme a souligné que ce qui s'est passé a affecté l'image du Maroc en matière de droits de l'homme, notant que l'enquête doit être menée par des institutions telles que le Parlement ou le pouvoir judiciaire, soulignant que parler de la sobriété de l'intervention qui a eu lieu est déraisonnable.